Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo, préparation du déplacement ce week-end du côté de Vallecas pour affronter le Rayo Vallecano. C'est dimanche à 14h, les merengues vont tenter d'enchaîner tout simplement, après notamment le succès face à Gérone et le succès en Ligue des Champions. C'est encore une belle opportunité d'accroître un petit peu plus l'écart de points, notamment sur Gérone et sur le Barça, qui sont à l'heure actuelle les principaux concurrents du Real dans la course au titre. On regarde quelques petites informations et quelques petites photos de la veille lors de la séance d'entraînement, les préparatifs qui se poursuivent avec un groupe quasi au complet malgré évidemment les absences habituelles. Petite photo, voilà, Vinicius, Tchouaméni de dos, et puis celle qui nous intéresse avant tout parce que on l'a vu sortir sur blessure, être touché face au RB Leipzig en milieu de semaine en Ligue des Champions. Brahim Diaz, le buteur et le joueur qui a été exceptionnel franchement sur cette rencontre face au RB, était bien à l'entraînement hier, vous pouvez le constater. C'est lui là qui fait une petite passe, visiblement pas de gêne au niveau du mollet pour Brahim Diaz. Il a passé un IRM hier qui n'a rien révélé de sérieux, donc il devrait être disponible pour cette rencontre de dimanche face au Rayo. On continue avec les nouveaux protège tibia d'André Lunin, qui a définitivement pris sa place de numéro 1. Je pense qu'à l'heure actuelle il n'y a même plus de débat de savoir si Lunin est encore en concurrence avec Kepa. On l'a vu déjà depuis quelques matchs, c'est lui qui est titulaire, et puis au niveau surtout des prestations de Lunin, le match face à Leipzig, s'il y avait encore un débat, il n'y en a plus. Je pense que le débat est clos. Lunin est numéro 1 en attendant le retour de Thibaut Courtois. On continue avec une petite information qui concerne Aurélien Tchouaméni. On a vu à quel point sa polyvalence pouvait être très importante. Utilisé au milieu de terrain, évidemment, c'est son rôle, c'est son poste de prédilection, mais il a souvent joué aussi cette saison, 6 fois d'ailleurs, en tant que défenseur central. Tchouaméni est le deuxième joueur qui gagne le plus de duels aériens du côté du Real cette saison, avec 50 duels aériens remportés, juste derrière Antonio Rudiger et ses 55 duels. Une petite information aussi qui concerne Ferland Mendy. Pour rappel, Mendy ne jouera pas cette rencontre face au Rayo Vallecano puisqu'il doit purger son match de suspension. Donc il faudra faire sans Ferland Mendy pour les merengues ce week-end du côté de Vallecas. Donc encore une fois, la défense va être un petit peu remaniée, modifiée. On continue avec une autre information justement qui concerne Ferland Mendy. Selon le quotidien Relevo, Carlo Ancelotti souhaite que Ferland puisse prolonger son contrat, même si il y avait une arrivée d'Alfonso Davies pour Carlo à voir. Et Davies et Mendy, ce serait un rêve. Alors on sait évidemment que Carlo, il a quand même une part assez importante dans le choix tout simplement du Real de conserver ou non Ferland Mendy, parce que pour résumer brièvement la situation, je pense que Ferland souhaiterait continuer du côté du Real. Je pense que Carlo, il l'a déjà annoncé à plusieurs reprises, souhaite que Ferland puisse continuer. Maintenant, il y a aussi les dirigeants du Real qui n'ont pas forcément la même vision des choses et qui, eux, surtout se basent sur le fait que, ce qui est une vérité aussi, c'est un fait, Ferland Mendy est très régulièrement blessé, donc je pense que on a du côté les dirigeants qui pensent que ce serait peut-être la bonne idée et le bon moment pour vendre Mendy cet été, et on a Carlo qui lui souhaite que le joueur puisse continuer et donc être prolongé. Donc tout ça sera discuté évidemment sur les prochaines semaines. Et je pense sincèrement que Carlo a quand même un poids très très important du côté du Real tout simplement. Donc je pense que oui, il y a quand même de grandes chances que Ferland puisse continuer du côté du Real. Et évidemment, si l'entraîneur n'était pas un soutien de poids, ce serait plus compliqué, mais Carlo a toujours très très valorisé le profil de Ferland et a toujours défendu Ferland malgré les problèmes qu'il a pu connaître, parce qu'on sait que oui, c'est un joueur qui est très régulièrement blessé. On continue les amis évidemment avec l'information de ce jeudi,
Vous pensiez peut-être qu'on n'allait pas en parler, mais là, on ne peut pas y échapper puisque on a quand même une information on ne peut plus sérieuse. Voilà les deux unes de ce vendredi des quotidiens madrilènes AS et Marca. AS qui titre Adios Paris avec cette photo de Mbappé. On va en parler dans quelques instants. Pourquoi une nouvelle une sur Kylian Mbappé? Et bon, on va en parler. La une du quotidien Marca qui titre Diloya. Ça, c'était il y a quelques semaines, peut-être 3 semaines que Marca titrait Diloya. Dis-le. Et puis, cette fois-ci, Marca qui titre C'est bas, c'est bien né. Il s'en va, il vient. Pourquoi, les amis? Tout simplement parce que cette fois-ci, et là, franchement, il n'y a pas de doute, cette fois-ci, c'est bon, c'est fait, c'est officiel. Kylian Mbappé a annoncé sa décision à son président Nasser Al-Khelaifi. Et vous avez, comme je vous l'ai dit souvent, moi j'attends l'officialisation de Fabrizio Romano. Pour moi, niveau mercato, s'il y a une info qui doit être confirmée ou infirmée d'ailleurs, c'est Fabrizio Romano qui aura le dernier mot. C'est lui qui est toujours au courant et qui a toujours les infos les plus fiables. Depuis quelques semaines, on avait vu notamment Foot Mercato par Santi Aouna, on en avait parlé. Et là, hier, Fabrizio Romano a communiqué donc la décision finale de Kylian Mbappé. Voilà le tweet de Fabrizio Romano qui nous dit Kylian a désormais informé le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi de son souhait de quitter le club en tant que joueur libre cet été. Les termes du départ de Kylian Mbappé ne sont pas encore tout à fait fixés, mais Kylian va quitter le Paris Saint-Germain cet été. Il souhaite évidemment terminer de la meilleure des manières possibles, mais il ne sera plus un joueur du Paris Saint-Germain au 1er juin. Donc normalement, on ne sait pas, mais normalement il devrait s'engager du côté du Real. Voilà une autre déclaration de Fabrizio Romano qui annonce c'est terminé entre Kylian et le Paris Saint-Germain à 100%. Le Real Madrid est évidemment sur le dossier. Vous pouvez le constater aussi, évidemment, l'annonce elle a fait grand bruit en Espagne, elle a fait grand bruit en France. RMC Sport qui a sorti aussi les infos hier dans l'après-midi grâce à Fabrice Hawkins notamment, grâce à Loïc Tanzi. En fin de contrat en juin prochain, Kylian a décidé de quitter Paris cet été. L'attaquant en a fait l'annonce au président Nasser Al-Khelaifi. On peut donc maintenant, je pense, le confirmer officiellement. Kylian Mbappé ne jouera plus au Paris Saint-Germain. Alors maintenant, on ne peut pas dire qu'il jouera au Real, même si, franchement, les amis, ça serait quand même incroyable qu'il ne s'engage pas du côté du Real. En tout cas, l'information de son départ du Paris Saint-Germain a été confirmée par les plus grands journalistes spécialisés mercato. Comme je vous l'ai dit, Fabrizio Romano, Fabrice Hawkins, David Ornstein. Il y a quelques semaines, on avait eu aussi Santi Aouna qui avait vraiment lancé cette information. Donc là, c'est désormais officiel. Mbappé quitte le Paris Saint-Germain en fin de saison. On enchaîne avec cette autre déclaration de Fabrizio Romano parce que maintenant on a tous envie de ne pas avoir de mauvaises surprises et de se dire que Kylian va bel et bien arriver du côté de Madrid et qu'il n'y a pas par exemple Liverpool ou un autre club qui rôde sur le dossier. Fabrizio Romano nous dit que la relation entre Mbappé et Florentino a toujours été bonne. Parce qu'il y a eu aussi des petits détails qui ont fait que tout au long de ces années, la relation a toujours été hyper respectueuse entre les deux hommes. En mai 2022, lorsque, vous vous souvenez de ça les amis, lorsque Kylian devait rejoindre le Real et qu'au final il a prolongé avec le Paris Saint-Germain, Mbappé a insisté auprès de sa famille tout simplement pour qu'il appelle personnellement Florentino Pérez pour l'informer de sa décision de continuer avec le Paris Saint-Germain. Florentino Pérez a notamment apprécié le geste de Mbappé. Il n'était pas dans l'obligation évidemment d'appeler le président, il l'a fait. Il a pris son courage à deux mains malgré toutes les rumeurs qui depuis 6 mois annonçaient le départ de Mbappé. Il l'a appelé, il lui a dit voilà, je continue au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est quelque chose qui a plu notamment à Florentino Pérez. Moi je vous ai toujours dit, même s'il y a 2 ans, on s'en souvient tous, des réactions du côté de l'Espagne, des réactions des supporters du Real, le train ne passe qu'une fois. Pour ce genre de joueur, et ça je vous l'avais dit, pour ce genre de joueur, le train ne passe pas qu'une fois. Voilà, maintenant la vérité, ça sera l'annonce du Real peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines, mais en tout cas, ça sent bon quand même l'arrivée de Mbappé du côté
de Madrid. On enchaîne avec une information de Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous dit le Real est en contact très très proche avec Mbappé et son entourage pour tenter de finaliser l'accord le plus rapidement possible. C'est normal parce que, étant donné qu'il annonce son départ, il y a d'autres clubs, le Real n'est pas seul sur le dossier, et on peut penser que tous les plus grands clubs européens aimeraient avoir Mbappé. Donc pour le moment, il n'y a rien d'officiel dans le fait qu'il s'engage du côté du Real, même si on sait que dans sa tête, il n'y a qu'une seule option, c'est le Real. On enchaîne avec une autre info, Fabrizio Romano qui nous dit Florentino Pérez est très très impliqué dans les négociations avec Kylian Mbappé. Vous savez, parfois, lorsqu'on parle de transfert, le président il n'est pas impliqué, c'est pas forcément son rôle d'être impliqué dans un transfert. Là on parle d'un transfert, mais on parle du transfert de Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs au monde, donc évidemment que le président cette fois-ci il est impliqué, c'est pas l'arrivée de n'importe qui, donc oui, Florentino évidemment qu'il fait partie intégrante des discussions et des négociations. Autre déclat de Fabrizio Romano qui nous dit le contrat du Real pour Mbappé est prêt, maintenant c'est à Kylian de le signer ou non, si les termes du contrat ne lui plaisent pas, c'est à lui de décider. Tout ce que l'on sait, c'est que de toute façon il n'aura jamais ce qu'il gagne du côté du Paris Saint-Germain. S'il vient au Real, ce n'est pas pour l'argent, c'est confirmé par beaucoup de médias et notamment Fabrizio Romano. L'offre actuelle du Real pour Mbappé est bien différente de celle qu'il attendait en 2022. Elle est bien différente aussi de ce que le Paris Saint-Germain lui propose en ce qui concerne une prolongation de contrat. Donc voilà, maintenant c'est à Mbappé de décider. On sait, comme par exemple Bellingham par exemple, il y a des joueurs qui viennent au Real parce que c'est le Real, tout simplement. Peut-être que le Real ne t'offre pas suffisamment d'argent comparé à d'autres clubs, notamment des clubs anglais, mais parce que c'est le Real, tu ne refuses pas le Real, et surtout tu y vas parce que tu vas jouer pour le plus grand club au monde, malgré oui que l'argent soit certainement supérieur du côté de Paris, peut-être du côté de l'Angleterre, j'en sais rien, Liverpool City, mais le Real, c'est le Real, et parfois ça suffit à convaincre un joueur juste parce que c'est le Real. On enchaîne les amis avec les popcorn tweetés par Aurélien Tchouaméni hier. Il y a quelques jours, je crois que c'était il y a une dizaine de jours, Tchouaméni avait été interrogé par un journaliste qui lui avait dû demander tout simplement s'il avait des informations sur le dossier Mbappé. Tchouaméni avait dit je ne sais rien, et même si je savais quelque chose, je ne vous dirai rien. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans le vestiaire, et Tchouaméni hier, bizarrement, quelques heures après l'annonce de Mbappé, l'annonce de Mbappé à son président, parce qu'il ne l'a pas communiqué auprès de la presse, Kylian, mais Tchouaméni a tweeté des popcorn comme si, visiblement, il était peut-être déjà au courant. On termine les amis avec une petite photo fête d'anniversaire du côté de Memphis Depay, le joueur de l'Atlético. Certains joueurs du Real étaient présents pour cette fête d'anniversaire, avec, vous le voyez, notamment Vinicius, David Alaba ou encore Jude Bellingham qui sont présents sur cette photo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous êtes enfin rassuré par cette annonce de Mbappé, ou est-ce que vous voulez un petit peu comme moi d'ailleurs, attendre que le Real communique officiellement sur peut-être la finalisation de l'accord avec Mbappé, parce que pour le moment, comme on l'a dit, Kylian il a dit je ne continue pas au PSG, il n'a pas dit je vais au Real, même si franchement ça serait encore une fois une surprise énormissime qu'il ne s'engage pas au Real. Pour le moment ce n'est pas un joueur du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.